Bonjour José Alves, donc vous êtes le finaliste de l'émission Le Meilleur Pâtissier et vous êtes aussi l'invité de la Plo Hermelaise pour venir débattre à l'issue du film Le Bruit des glaçons. Vous pouvez nous d'abord vous présenter puis nous dire pourquoi vous allez participer à cette opération. Bonjour, oui, effectivement, je vais participer à l'opération organisée par la Plo Hermelaise lors de la diffusion du film Le Bruit des glaçons à Plo Hermelaise. Je suis donc José Alves, je suis finaliste du Meilleur Pâtissier saison 13 qui a eu lieu l'année passée, en fin d'année et début de cette année. J'ai eu le plaisir d'aller jusqu'à la fin de cette aventure. Je ne l'ai pas gagné, mais c'est pas grave, c'était déjà un plaisir d'être arrivé finaliste de cette émission-là. Et donc, la Plo Hermelaise m'a contacté pour participer à cet événement. Ils vont au Cinélac à Plo Hermelaise diffuser le film Le Bruit des glaçons et m'ont demandé, de par mon passé, puisque j'ai eu 4 cancers par mon passé, dont je suis guéri aujourd'hui, je vais donc intervenir à la fin de ce film pour débattre de mon expérience et pour donner mes humbles conseils aux personnes qui viennent voir, aux spectateurs qui viennent voir ce film à Plo Hermelaise. Alors justement, quels sont ces conseils et puis quel regard vous portez sur cette maladie dont vous êtes sorti, quoi? Alors, je n'ai pas la prétention d'être un grand savant, bien au contraire, mais j'ai eu une expérience donc, par le passé qui m'a endurci dans le bon sens, puisque ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un cancer que tout est terminé. Il faut arrêter de s'en faire un tabou, une montagne. Ça n'est pas un tabou, ça n'est plus une montagne. Aujourd'hui, la médecine est tellement beaucoup plus avancée que dans le passé. Aujourd'hui, on guérit du cancer. La plupart du temps, on guérit du cancer. Surtout, et c'est là le message que j'ai envie de faire passer, surtout si on se fait dépister à temps. Donc le dépistage, c'est super important. Si vous avez des signes, si on vous conseille, si votre médecin vous conseille d'aller vous faire dépister, allez-y, et au moins, vous aurez la conscience tranquille. Vous saurez si oui ou non. Je suis sûr que la plupart du temps, c'est non. Donc allez-y, faites-vous dépister, soyez sûr que vous n'avez rien. Mais parce que avec ce dépistage, s'il est fait à temps, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir que si on laisse traîner. Et pour vous, comment ça s'est passé alors cette maladie? Vous l'avez découvert là? Pour moi, par exemple, le premier cancer, j'étais jeune, j'avais 30 ans, 30 et quelques années, quand ça m'est arrivé. Donc je ne l'ai pas vu venir, hélas. Mais à partir du moment où j'ai eu celui-là, chaque fois après, je me faisais dépister en temps et en heure. Et puis de toute manière, j'étais suivi. Donc forcément, petit à petit, on a vu ce qui n'allait pas. Et les autres cancers se manifestaient. Donc ils ont été pris à temps. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai 0 problème. Je m'en suis sorti parfaitement bien. Aujourd'hui, je suis en rémission totale des 4 cancers. Les 4 cancers, c'était le côlon, la prostate? Les 4 cancers, c'était donc côlon, une récidive du côlon, et ensuite c'était prostate. Puis le dernier, il y a peu de temps, c'était en 2022, donc j'ai eu un cancer de l'intestin grêle, chose extrêmement rare, mais moi je prends toujours les choses rares, c'est bien, c'est tout pour moi. Mais je m'en suis sorti, donc cancer du jéjunum, donc de l'intestin grêle, on m'en a enlevé un bout, et hop, plus rien. Vous avez le moral de toute évidence. Vous pensez que c'est un élément important pour combattre le cancer? Il y a une chose qui est extrêmement importante pour combattre le cancer, effectivement, c'est le moral. D'abord le moral, pas se dire oh là là, j'ai un cancer, je vais mourir. Non, c'est pas le cas. C'est la preuve, je suis là. Oui, il faut avoir le moral. Il faut être bien entouré. Et ça y fait pour 50% de la guérison, au minimum. Mon chirurgien m'a dit d'ailleurs, lors du premier cancer, José, toi, tu as fait 50%, moi j'ai fait que de la tuyauterie. Pour un message optimiste, donc vous allez transmettre la semaine prochaine. Je vais faire tout mon possible pour transmettre ce message optimiste que j'ai moi, que j'ai eu cette manière d'être, et que les gens apprennent ou l'aient à leur tour pour pouvoir s'en sortir de ces situations qui ne sont pas de tout confort, bien entendu, mais qui ne sont pas agréables. Merci.